Bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle vidéo. Voilà, concernant la pleine lune. Alors je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux anciens abonnés. Voilà, je suis Mimix. Je vous tire les cartes. Voilà, je suis cartomancienne. Je tire les cartes, les énergies. Et puis voilà, les cartes sont un véritable prolongement de moi-même, de mes mains, de mes bras, de mon cœur. Et je suis absolument en amour véritable avec les cartes. Voilà, ça c'était le petit message que j'avais envie de faire passer. Donc, si les vidéos vous plaisent, l'énergie vous plaît, le curieux cabinet de Mimix vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager également si ça vous dit. Voilà. Alors, je vous ai fait une petite décoration toute sympathique. J'ai trouvé cette magnifique carte ancienne de la Bretagne. Voilà, écrite en breton, avec... enfin, elle est sublime. Et je trouvais que c'était un magnifique décor. Donc voilà, donc... ah, puis regardez, Curio Solite, ça fait partie... Ça fait vraiment curiosité, je trouve. Voilà, en tout cas, je suis très très fière de ma petite déco, je la trouve magnifique. Et on va du coup tirer les énergies de la pleine lune sur ce décor. Alors pour ce faire, j'avais envie d'utiliser les oracles et tarots de Caroline Smith et John Astrop. Donc l'oracle du soleil qui est super connu, hein, que tout le monde connaît, on le voit très régulièrement dans les vidéos de tout le monde. Hein. Ici, vous avez donc le tarot des éléments. Voilà, de Caroline Smith, John Astrop également, et l'oracle de la lune. Celui-ci que l'on voit un tout petit peu moins, mais qu'on voit quand même. Hein. Voilà. Donc John Astrop paix à son âme, puisqu'il est disparu. Alors, donc j'avais envie de les utiliser ensemble. Pourquoi ? Parce que les rassembler, je pense qu'ils prennent toute une puissance différente. Et voilà, je pense que ça décuple les énergies. Voilà, donc on va voir un peu ce que ça donne. On va regarder ce que donc cette pleine lune en poisson nous apporte, cette pleine lune des moissons, que l'on appelle des moissons. Pourquoi ? Puisque en fait, c'est la pleine lune qui est la plus proche de l'équinoxe d'automne, qui donc apporte une lumière, une forte lumière, du coup, très très tôt dans la journée, ce qui fait que les agriculteurs pouvaient récolter, faire leur récolte de fin d'été, début d'automne, plus longuement dans la journée. Donc ça leur permettait de travailler plus longuement, tout simplement. Voilà pourquoi on l'appelle la pleine lune des moissons. Alors, cette pleine lune en poisson, bien sûr, va nous apporter énormément d'intuition, de ressenti, voilà, de savoir, d'apprendre pour peut-être à écouter davantage son intuition. C'est également une pleine lune en eau, donc qui nous apporte aussi de l'accomplissement. Alors, si vous avez fait voilà, donné des intentions, voilà, des intentions qui ont été émises au niveau de la nouvelle lune au début du mois, eh bien, c'est le moment pour elle de prendre toute leur force à vos intentions et de se concrétiser à partir de maintenant. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur cette pleine lune en eau qui arrive. Donc pour avoir les énergies qui vont vous concerner, vous, eh bien, je vais vous donner 3 choix. 3 choix que l'on va... donc, ces choix, on va les faire en fonction du petit oracle de la magie de la lune. On va tout simplement aller tirer 3 cartes, 3 messages. Et vous pourrez donc prendre, bien sûr, celui qui vous touche le plus, celui qui vous parle, qui vous appelle, ou par lequel vous vous sentez tout simplement concerné. Voilà, donc je vais décaler un petit peu mes jeux et on va y aller pour les 3 choix. Donc c'est parti. Quels sont ? Alors, on va prendre des cartes qui sautent. Merci beaucoup. Premier choix, eh bien la balance. La balance, tiens, c'est rigolo puisqu'on va bientôt rentrer dans le signe de la balance. Alors ici, on nous dit, tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Donc, premier choix, la balance. Choix numéro 1. Choix numéro 2.
Quel est le message pour les personnes qui vont pouvoir choisir le 2, s'il vous plaît? Quel est le choix numéro 2? Bon. Hop. Voilà. Alors, on nous parle... Ah, c'est Vénus qui nous envoie un message. Elle nous dit, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Voilà. Choix numéro 2. Et puis, le choix numéro 3, eh bien, ce sera celle-ci. Hop. C'est Vesta. Vesta qui nous dit « Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul es capable de savoir ce qui est bon pour toi. » Voilà pour le 3e message. Voilà. Voilà, donc je voulais choisir donc entre Balance, Vénus ou bien Vesta. Et on se retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. Et c'est parti. Et on y va avec le tas numéro 1 qui vous avez choisi du coup la Balance. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà en toi. Ok, donc là on voit que vous avez peut-être passé une étape. On vous dit que vous pouvez désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Donc là on vous demande d'ouvrir votre cœur à la beauté qui vous entoure. Voilà, et choisir l'amour. Donc là vous avez sûrement passé une étape et on va voir où vous en êtes. Alors on va regarder déjà avec l'oracle des rebelles sacrés et puis l'oracle de la lune, l'énergie qui se dégage peut-être autour de vous, voir ce que vous apporte cette pleine lune. Donc on va faire un tirage de pleine lune avec les tarots et l'oracle du soleil. Et là on va voir juste l'énergie qui se dégage de vous. On vous dit ici, au-delà de l'esprit, le cœur bat. On vous parle encore du cœur. Hein. On vous parle d'ouvrir votre cœur. Hein, c'est très très important ici. Donc vous avez peut-être une guérison qui est en cours. Vous avez peut-être fermé votre cœur à certaines personnes ou à certaines choses. Et là, on vous demande vraiment de l'ouvrir parce que de toute façon, vous savez bien que tout passe par le cœur. Tout passe par le cœur. Là, vous avez probablement besoin de retrouver un équilibre dans votre vie que vous avez perdu. Alors ici, on vous parle de croissant de lune. Vous êtes sur une énergie de l'idée. Ok, donc là, on va peut-être vous demander de trouver une idée, quelque chose, où vous avez peut-être déjà, vous, une idée, quelque chose qui va vous permettre de plus vous équilibrer dans votre vie, trouver une meilleure harmonie tout simplement. Hein. Peut-être un domaine professionnel qui vous plaît plus ou bien peut-être qu'au niveau familial, vous avez changé des situations. Il y a quelque chose en tout cas que vous avez changé, que vous êtes en train de changer. Et vous êtes dans une énergie où vous allez bientôt pouvoir accueillir un équilibre, une harmonie dans votre vie. Alors, justement, on va voir, on va faire donc où en êtes-vous? Où en êtes-vous, vous les personnes qui avez choisi le tas numéro 1 en ce moment dans votre vie? Où en êtes-vous dans votre vie avec le tarot? Carte numéro 1. Où en êtes-vous dans votre vie? Ok. On va, alors ça, ce sera la carte numéro 1. Ensuite, ce qui vous fait obstacle, ce qui pourrait vous calmer ou vous apaiser ici. Dans quel domaine de votre vie pouvez-vous investir votre potentiel? Je vais le mettre ici.
On va le mettre là. Voilà. On va reculer ça, on aura plus de place. Donc, carte numéro 1. Où en êtes-vous? Numéro 2, ce qui vous fait obstacle. Numéro 3, ici, ce qui peut vous calmer, vous apaiser. Ici, en carte numéro 4, pardon, c'était la carte numéro 4, ici, dans quel domaine de votre vie pouvez-vous investir votre potentiel? En carte numéro 5, ici, votre principale force pour le cycle à venir. Et puis, pour terminer ici, ben, le résultat, tout simplement. Voilà. Donc, on va... En dos de deck, on a quoi? On a le 8 de coupe, non, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, donc on a quand même des angoisses, des petits stress liés donc, à cette nouvelle, à ce qui arrive vers vous, à cette nouvelle ambition, ce besoin d'harmonie, ce besoin d'équilibre. Donc, peut-être que vous avez vécu des choses qui vous ont... peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez peur, hein, peur d'avancer. Donc, on va regarder. Donc, carte numéro 1... Où en êtes-vous? Ici, où en êtes-vous? Alors, vous avez le 2 de denier qui correspond donc dans ce tarot-là à la plante, aux plantes. Et vous avez du coup Reine Pète qui est associée donc à cette carte qui est la déesse sumérienne de la jeunesse et du printemps. Donc ici, on voit que vous êtes en recherche d'équilibre. D'accord? Où en êtes-vous? Vous êtes dans une recherche d'équilibre. Donc c'est bien ça. Vous avez, on est vraiment dans les bonnes énergies puisque vous avez du coup obtenu la carte de la balance avec l'oracle de la lune et qui vous parle d'accueillir cette harmonie. Donc ici, vous êtes peut-être en train d'essayer d'accueillir cette harmonie, de rééquilibrer des choses dans votre vie. Peut-être avez-vous justement des idées ici, des idées que vous avez envie de mettre en place. On voit bien que vous êtes au début de quelque chose ici, puisque vous êtes dans l'énergie du croissant de lune, de l'énergie des pouces. Alors, ce qui est marrant ici, c'est que là, vous avez la carte qui est associée à la plante. Ici, dans l'oracle de la lune, le cycle de la lune est associé justement à un cycle de pousses, enfin un cycle de, comment dire, oui, de pousses de plantes. Alors, donc là, vous êtes justement au niveau de la pousse, donc de l'idée. Donc ici, peut-être avez-vous trouvé une idée qui va vous permettre de trouver cet équilibre à l'intérieur de vous que vous êtes en train de chercher. Pour moi, c'est ça. Vous êtes en train de chercher un équilibre. Donc, on est tout à fait dans les bonnes énergies. Alors, on va regarder du coup avec l'oracle du soleil ce que ça peut concerner peut-être. Peut-être qu'on va trouver un domaine ou... Alors, où en êtes-vous, vous, les personnes qui avez choisi donc le tas numéro 1 et la balance? Ouh là 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 là, trop de cartes, beaucoup trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, ici, vous cherchez, vous voyez, alors on nous parle ici de reconnaissance, mais également d'abandon. Donc, la carte est en plus sous le signe de la lune. C'est Lion en lune, ici, ou la lune en lion. On nous parle d'abondance, on nous parle de reconnaissance, on nous parle de... peut-être donc, vous êtes en train de rechercher votre équilibre, peut-être par le biais de la reconnaissance de vos pairs, la reconnaissance de vos amis, la reconnaissance, voilà, en tout cas autour de vous. Et c'est là-dedans que vous êtes en train de chercher votre équilibre. Donc bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde hein, et vous adaptez bien à votre situation le tirage que je suis en train de vous effectuer. Alors, carte numéro 2, ce qui vous fait obstacle. Ce qui vous fait obstacle ici, eh bien, vous voyez, on nous parle d'argile, on nous parle du 4 de terre. Eh bien, vous avez du mal à donner justement. Hein. Vous avez beaucoup de mal à donner. Vous avez tendance à garder pour vous les choses. Peut-être à ne pas les exprimer, les garder à l'intérieur de vous aussi. Vous avez du mal à partager.
Peut-être manquez-vous également donc de confiance en vous et que vous avez du mal à aller vers les autres en fait. Hein. Vous avez du mal en ce moment, hein, en ce moment, à aller un peu vers les autres, à écouter votre cœur. On vous dit ouvrez votre cœur vers la beauté ici. Et on nous parle là de reconnaissance et je ne peux pas m'empêcher de voir cet instrument qui est au milieu ici. Peut-être que par le biais d'une idée créative, eh bien, vous êtes en train de vous accomplir, de trouver votre équilibre. Alors, on va mettre une carte de l'oracle du soleil dessus. Alors, on a une carte qui est tournée, la simulation. Donc, ce qui vous fait obstacle. Alors là, on nous parle de flirt. On nous parle de flirt. Voilà. Alors, j'ai l'impression que là, ce que j'entends ici, c'est que vous pouvez, du coup, peut-être que vous êtes dans une relation ou bien au niveau du travail, que vous donnez, mais avec parcimonie. Vous ne vous donnez pas entièrement. Votre cœur n'est pas totalement ouvert. Et c'est ce qui vous empêche de voir la beauté qui est autour de vous. Il y a cette idée de légèreté, c'est-à-dire de ne pas faire les choses pour moi à fond, de ne pas se donner à fond, d'être vraiment dans une énergie justement de flirt. Hein. Vous voyez, on nous parle ici d'argile et je vois moi le mot fragile. Voilà, ce que vous donnez, vous n'arrivez pas à vous donner entièrement ou vous ne donnez pas entièrement et c'est ce qui vous bloque en ce moment. Vous faites les choses peut-être de manière trop superficielle. Ouais, c'est ce que je ressens en tout cas ici. On vous demanderait peut-être d'être un petit peu plus altruiste, un petit peu plus tourné vers les autres. Alors, carte numéro 3, ce qui pourrait me calmer, m'apaiser. Nous obtenons le fils de terre qui doit correspondre au chevalier de denier et qui correspond au soleil en hiver. Donc ici, on vous demande de faire les choses lentement mais sûrement. On vous demande de prendre le temps. On vous demande de gravir les échelons pas à pas. Vous avez peut-être trop envie de reconnaissance trop rapidement en ne donnant pas assez. Ici, c'est ce que je ressens ici. On peut vraiment nous parler aussi de travail, hein, parce que vous êtes beaucoup dans le denier ici. Donc, vraiment de travail, de matière ou d'argent, vous voyez. Donc, ce qui pourrait vous calmer, vous apaiser, c'est de faire les choses lentement, mais sûrement. On va voir ce que l'oracle du soleil veut bien nous donner comme carte, veut bien nous donner comme message par-dessus. Et là, on nous parle de choix, vous voyez, on nous parle de choix. Et on est dans la balance, encore une fois, ici. Donc, dans l'action de la balance. Hein. On vous parle, voilà, de... J'ai l'impression ici qu'on vous demande de mettre les choses en action, d'arrêter vous prenez peut-être un peu trop votre temps ici. Non, parce que c'est ce qu'on vous conseille de faire quand même. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il est temps quand même de faire un choix. Hein. Il est temps de faire un choix. Parce que faire ce choix, vous positionnez en fait. Hein, vous positionnez, vous permettrait de trouver cet équilibre et vous permettrait d'avancer justement vers vos objectifs. Et peut-être du coup... de mettre vos idées en route, voilà, vous avez des idées et vous êtes trop hésitant en fait, hein, vous êtes trop d'un côté ou de l'autre de la balance, et là ce qu'on vous demande de faire c'est d'être équilibré, donc là vous avez un choix que vous allez devoir faire afin de trouver vraiment un apaisement et à l'intérieur de vous. Alors, dans quel domaine de votre vie pouvez-vous investir votre potentiel? Alors ici, on a la reine de coupe. La reine de coupe. Donc, dans quel domaine? Eh bien, dans un domaine qui vous tient à cœur, que vous
vraiment dans un domaine qui est vraiment dans l'émotionnel. Vous voyez, on vous dit, au-delà de l'esprit, votre cœur bat. Ici, on vous dit, ouvrez votre cœur à la beauté. Et ici, la reine de coupe, ici, c'est le domaine dans lequel vous allez pouvoir, du coup, vous investir votre potentiel. Eh bien, c'est l'amour. C'est l'amour des autres. C'est l'empathie. C'est faire attention aux autres autour de vous. C'est voilà, vraiment le domaine de l'amour, le domaine du cœur. Et c'est là-dedans que vous allez pouvoir investir tout votre potentiel. Alors, on va regarder avec l'oracle du soleil. Si on peut avoir une précision, s'il vous plaît, sur la reine de coupe, sur cet objectif. Alors, il y a vraiment une idée pour vous, j'ai l'impression ici, les personnes qui avaient choisi le tas numéro 1, d'originalité, vous voyez, d'excentricité. Là, on nous parle d'excentricité, mais je sens aussi de l'originalité. Comme si vous ne deviez pas faire les choses comme tout le monde. Voyez, on vous pousse ici à faire, à vraiment vous écouter, vous, à mettre en place vos idées à vous, même si elles peuvent vous paraître un petit peu farfelues ou farfelues aux yeux des autres. Peu importe en fait, c'est vous, votre choix du cœur à vous qui est important. Donc allez vers ce que vous ressentez, vers ce que votre émotionnel et votre cœur vous dictent. Et même si ça vous paraît un peu excentrique ou que ça paraisse un peu excentrique aux yeux des autres. C'est ça. Alors, ici, en question numéro 5, donc, votre principale force pour le cycle à venir, et vous avez le 3 de denier. Le 3 de denier, donc ici, qui nous parle, donc là, vous avez Ptah, qui est un dieu égyptien des artisans. Donc, votre principale force pour les cycles à venir, eh bien, c'est de travailler avec les autres autour de vous. C'est de réussir à, je ne sais pas moi, collaborer avec d'autres personnes. Peut-être travailler dans un milieu associatif. J'ai l'impression ici qu'il y a des gens qui pourraient vraiment travailler dans même le domaine humanitaire, voyez. Juste ici, peut-être qu'on vous demande, c'est de ne pas trop, c'est-à-dire de savoir faire la part des choses et de ne pas trop vous impliquer émotionnellement dans votre métier ou dans ce que vous devez faire. Donc ça, c'était un aparté, parce que tout le monde, ça ne concerne pas tout le monde ici. En tout cas, ici, votre principale force pour le cycle à venir est bien de travailler avec quelqu'un d'autre, hein, de mettre vos forces en commun pour pouvoir créer, faire quelque chose dans la matière. Donc ici, on nous parle d'association professionnelle, on nous parle du fait de réussir à travailler avec les autres, hein, tout simplement, ça peut être des collègues, ou bien également de s'associer avec une autre personne pour un projet concret également de travail. Et voyez, regardez, je vous parlais d'humanitaire et vous voyez, il y a la charité là qui sort sur le 3 de denier, et j'ai vraiment cette sensation ici qu'il y a des personnes qui travaillent, alors pas forcément dans le domaine humanitaire, mais en tout cas qui travaillent auprès d'autres personnes qui sont en difficulté. D'accord? Donc là, je comprends beaucoup plus de choses ici. Peut-être un manque de reconnaissance pour certains, parce que voilà, ce sont des travails. Lorsque vous travaillez dans le social, avec voilà, avec les gens qui sont dans le besoin, ben voilà, bon, c'est sûr que c'est pas là qu'on va rechercher de la reconnaissance. Après, c'est une reconnaissance ici intérieure aussi que vous pouvez euh, avoir par rapport à vous-même, hein, par rapport à votre équilibre ici que vous êtes en train de rechercher. Hein. Euh, En tout cas, voilà, ici votre force que vous devez vraiment, dont vous devez vous servir, c'est que vous êtes quelqu'un qui travaille extrêmement bien avec les autres, vous êtes capable de vous associer avec les autres. Votre force, c'est les autres avec vous.
hein, ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure, eh bien c'est aussi votre entourage professionnel, votre entourage familial, mais voilà, j'ai l'impression que vous avez des personnes très très belles autour de vous qui sont capables de vous soutenir, voilà. Et là, ouais, vraiment. Et si c'est quelque chose que vous cherchez finalement, si vous êtes en recherche par rapport à un éventuel domaine de travail que vous pourriez eh bien, trouver tout simplement, c'est un domaine dans lequel vous pourriez vraiment vous épanouir hein, ici. Le domaine de l'altruisme, voilà, d'aider, d'aidant. C'est tout à fait ça. Alors ici, votre résultat, ce qui arrive vers vous, le résultat, eh bien c'est le 9 de bâton. Et là, on vous parle de rayonnement. On vous parle de rayonnement. Donc ici, cette carte est plutôt positive par rapport au tarot classique. Ouais, je sens beaucoup. Voilà, on vous parle de rayonnement, mais c'est de la lumière. Vous voyez, voilà. Après en avoir bien bavé, eh bien, vous allez pouvoir enfin rayonner, enfin peut-être être tout simplement heureux, vous satisfaire du travail. Voilà, vous voyez, vous avez l'enthousiasme ici. On a encore ce 9 qui vient nous confirmer, ce 9. Donc, le soleil en Sagittaire ici qui nous parle d'enthousiasme, de vraiment de bonheur, de bien-être, hein, d'avoir enfin trouvé quelque part sa place. Donc vous allez pouvoir rayonner et trouver votre place. Ça ne fait vraiment aucun doute. Il faut juste que voilà, que vous soyez peut-être un peu plus investi, un peu moins fragile. Et puis j'ai envie de vous dire, protégez-vous également. Protégez-vous. Protégez-vous. Parce que ce sont des domaines de travail où c'est pas forcément évident tous les jours voilà, de voir un petit peu la misère du monde, comme on appelle ça. C'est pas toujours facile et il faut savoir se protéger. Mais j'ai l'impression que vous allez tout à fait trouver votre équilibre. C'est-à-dire que là, vous avez compris désormais vers où vous devez aller, vers vers quel domaine vous pourriez travailler. Donc le domaine de l'autre, de l'altruisme, de l'aide envers autrui. Et voilà, c'est une excellente idée que vous pouvez avoir ici maintenant, je pense, si c'est cela que ça concerne. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour les personnes qui avaient choisi le tas numéro 1. Eh bien, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si le message ne vous parle pas du tout, eh bien c'est qu'il n'est pas fait pour vous. Et c'est pas grave, tout est juste. Et un prochain message sera probablement à votre attention. Voilà, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt les curieux. Et coucou les personnes qui avaient choisi Vénus, le choix numéro 2. Je suis ravie de vous accueillir ici. Nous allons faire un tirage spécial pleine lune avec l'oracle du soleil, l'oracle de la lune et le tarot des éléments. On va d'abord, avant toute chose, relire votre petit message. Vous aviez choisi Vénus. On nous disait, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Bon, là déjà ce qu'on peut voir, c'est qu'il est question probablement de faire un choix pour prendre une bonne décision. On vous dit d'écouter votre cœur et votre intuition, hein, tout simplement. Alors, on va voir quelle est l'énergie qui se dégage avec vous, pour vous, avec l'oracle des rebelles sacrés. Quelle est l'énergie qui vous accompagne avec cette pleine lune en poisson, les personnes qui avaient choisi le tas numéro 2. Alors, ici, nous avons, on vous dit de faire confiance dans le processus. Ayez la foi. En gros, c'est ça. Ayez la foi. 32, 3 et 2 font 5. Un changement est en cours. Un changement est en cours. Ici, en dos de deck, on nous parle d'un rêve collectif. Ok. On va mettre ça ici. Alors, l'énergie pour vous avec l'oracle de la... Alors, attendez, parce que là, j'étais pas prête. On y va, c'est parti. L'énergie pour vous qui se dégage avec l'oracle de la lune. Merci beaucoup. Et on nous parle, tiens, de ressourcement. On nous parle de repos avec une nouvelle lune qui est en feu.
Prochaine lune en feu, eh bien... Prochaine nouvelle lune en feu sera le 4 décembre, qui sera la nouvelle lune en Sagittaire. Voilà, je vous le dis, puisque je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il faut que je vous le dise. Donc ici, on peut avoir une date, une datation, du coup, qui pourrait nous aider. On va mettre ça comme ça. Voilà. Alors, on va se faire un petit tirage. On va mettre la carte de Vénus ici. Hop. Un tirage pleine lune en croix. Et on va poser donc des questions. Et on va demander des petites confirmations ou du détail à l'oracle du soleil. Donc, hop, je vais bien mélanger parce que j'ai utilisé le même jeu. Un dernier petit mélange. Voilà, c'est bon. On y va. Oh. Alors, où est-ce que j'en suis? Ce qui me fait obstacle. Ce qui pourra me calmer, m'apaiser. Dans quel domaine puis-je investir mon potentiel? Ma principale force pour le cycle à venir et le résultat. Voilà. Alors ici, on a l'as d'épée en dos de deck avec le dieu grec du vent du sud, Notus. Donc ici, on voit que du coup, on nous parlait ici de prendre les bonnes décisions en écoutant son cœur. Hein. Et ici, on nous parle encore d'une décision qu'on a pris, qu'on a à prendre. Je pense que c'est plutôt une décision qu'on a à prendre. On doit trancher, on doit décider. Ok. Alors ici, on va le mettre ça là. Donc, carte numéro 1 ici. Donc, où est-ce que j'en suis? Bon. Alors, ici, on nous parle de justice. C'est la carte de la justice. Donc, on nous parle d'équilibre. On nous parle du système ici. Et on nous dit, c'est moi qui suis appelé justice. Et je suis l'iniquité. Et je suis l'iniquité. C'est-à-dire, voilà, je suis justice et en même temps, je ne suis pas juste. Donc, dans ce tarot-là, chaque arcane majeur représente a une phrase qui la représente et qui représente son contraire. Voilà, c'est pour ça que on vous parle d'iniquité. Alors, on va voir avec l'oracle du soleil si on peut avoir un petit indice supplémentaire. Où en suis-je pour les personnes qui ont choisi Vénus, le tas numéro 2, s'il vous plaît. Bon. Ah, c'était toi. Ouais, on nous parle d'autorité ici. Ok. Donc, alors. Ok, je comprends mieux. Donc ici, on vous disait, à travers l'amour et tes capacités réceptives, à travers ton intuition. Et ici, ce que j'ai l'impression en ce moment, c'est que vous êtes dans une énergie qui n'est pas du tout réceptive. Vous êtes dans une énergie d'autorité. On a cette épée hein, qui nous suit. Ici, on a cette épée. Ici, on l'a encore. Et on avait l'as d'épée ici. Vous avez la nécessité de trancher, ça c'est sûr et certain, une décision est à prendre. Par contre ici, j'ai l'impression que vous n'écoutez pas forcément en ce moment votre cœur. Vous êtes très dans la droiture, très dans la législation, dans la justice, peut-être dans les papiers. Vous êtes dans l'administratif, peut-être que là vous avez du mal à écouter votre cœur et votre instinct et que vous êtes plutôt dans la matière. Vous voyez ce que je veux dire ? Ici, on a quand même on a de la rigidité. Hein, on a le mental qui est extrêmement en route. Ici, vous avez les épées qui sont partout, qui représentent le mental. Hein. Donc là, vous n'êtes absolument pas dans une position qui vous permet
d'utiliser votre cœur, d'écouter votre cœur. Votre mental a pris le dessus. D'accord? Donc là, on voit que vous êtes là-dedans. Donc, qu'est-ce qui vous fait obstacle? Ce qui vous fait obstacle, c'est votre envie. Alors, je ne sais pas quelle situation. Ici, j'ai l'impression qu'on me parle aussi de... Alors, mon intuition me dit qu'il y a des gens qui sont en train de se séparer. Il y a des divorces, il y a des papiers officiels. Et du coup, il y a des ambiances un petit peu froides ici, j'ai l'impression. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais c'est ce que j'ai l'impression. J'ai cette énergie-là qui est autour de moi. Donc, ce qui me fait obstacle. Alors, pour moi, ici, c'est une carte de victoire. Donc, c'est Nike, qui est la déesse grecque de la victoire, d'accord? C'est le 6 de feu, c'est le 6 de bâton. Vous avez tellement envie de gagner que ça devient un obstacle. Vous avez tellement envie d'être le numéro 1, de gagner, J'ai vraiment une notion de pouvoir. Ouais, vous avez trop envie tellement envie de gagner que vous n'écoutez plus votre cœur. On va voir ce que nous dit l'oracle du soleil. Merci. Alors, vous voyez, on nous parle de rébellion ici. De rébellion. Ah, c'est exactement ça, hein. Là, il y a des personnes qui sont en colère. Pourquoi il me fait ça, lui? Excusez-moi. Hop. Donc là, il y a des personnes qui sont en colère. Il y a des personnes qui veulent absolument gagner. Voilà. Alors, le mental ici. Vous voyez encore cette épée ici qui est en train de percer leur chapeau, leur tête, leur mental. Enfin, pour moi, c'est exactement ce que je vois là, hein. Donc, alors après, c'est autre chose, hein, le symbole de cette carte. Mais là, c'est ce que je ressens encore une fois ici. Donc là, vous êtes absolument trop dans le vouloir gagner, vouloir gagner, voilà. Hein, vouloir gagner contre quelqu'un. C'est ce que je ressens ici. Et vous avez vraiment, voilà, c'est votre rébellion, votre côté rebelle, là, de ne pas vouloir lâcher le morceau qui est un obstacle pour vous, hein. Alors, ce qui pourrait me calmer, ce qui pourrait m'apaiser et me calmer. Alors, le 5 de denier, ici, qui nous parle de séisme. Alors, qui correspond à Ushas, la déesse hindoue de l'aube. Donc là, ce qui pourrait vous calmer et vous apaiser, il y a une notion d'argent ici, hein. Il y a une notion d'argent. Il y a quelque chose ici, de toute façon, que l'on veut attraper, que l'on veut gagner. Et on veut gagner quelque chose. Donc, il y a forcément ici une histoire d'argent pour moi. Et là, ce qui pourrait, du coup, vous calmer, vous apaiser, finalement, c'est de ne plus manquer d'argent, hein. C'est de ne plus manquer carrément dans la matière, oui, d'argent. Regardez, il y a cette planète là qui revient ici. Excusez-moi, j'ai bugué parce que j'ai regardé en comparant les cartes, j'ai tout de suite vu qu'il y avait des... Alors ici, il y a peut-être des gens aussi qui seraient privés de... Alors, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a du voyage. C'est le voyage aussi ici. Ici, c'est Mercure en Sagittaire. Mercure? Oui. On nous parle ici de voyage. De voyage, de voyage, de voyage. De prendre de la hauteur également. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc ici, il y a vraiment des personnes qui pourraient se calmer. Alors, soit en voyageant, en partant, en allant découvrir autre chose, en allant se ressourcer ailleurs, en prenant de la distance. Voilà, c'était le mot que je cherchais. En prenant de la distance ici. Et de toute façon, il y a aussi des personnes qui ont peur de manquer d'argent.
Hein. Et c'est ce qui pourrait du coup les rassurer et les apaiser, c'est de bénéficier quand même d'une somme, d'avoir de l'argent qui arrive vers eux et il y aurait vraiment un énorme soulagement en eux. Hein. Donc que ce soit par le biais du coup d'un divorce ou de quelqu'un que vous avez peut-être emmené en justice ici. Hein, peut-être que vous avez eu des problèmes avec une personne que vous l'avez emmené en justice. Alors, dans quel domaine puis-je investir mon potentiel? Dans quel Waouh, magnifique! Alors, vous avez le soleil. Dans quel domaine? J'ai envie de vous dire dans tous les domaines. Hein. Alors, on vous parle ici de conscience. On vous dit, élancez-vous vers moi et établissez de grandes choses parmi les petites. Élancez-vous vers l'enfance. Tiens, le message, il est sympa là. Donc ici, il y a peut-être des gens qui, dans le domaine de l'enfance, pourraient s'épanouir. Mais moi, ce que j'ai l'impression ici, tout simplement, c'est que peu importe le domaine, il faut que vous réussissiez. Il faut que vous soyez dans la réussite. Il faut que vous soyez dans une énergie de courage, d'action, d'être ouais, d'être vraiment dans l'action, dans la réussite, dans la joie. Il faut que ça brille pour vous. Il faut que vous soyez, voilà. Il faut que vous, limite que vous arriviez déjà gagnant là où vous arrivez, voyez. Voilà, c'est pour ça que vous avez vraiment cette énergie de victoire qui est hyper importante pour vous. Cette réussite ici, voilà quoi. C'est très 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 important pour vous. Et c'est, peu importe du coup, c'est ce que j'ai envie de vous dire, peu importe le domaine, ici, l'important pour vous, c'est la réussite. Alors, oups, voilà. Non, une seule carte, s'il vous plaît. Alors, j'ai dit une seule carte. Oh, bah dis donc, on va absolument en sortir deux. Mais non, 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 non. Je vais aller la chercher. Hein. Ok, merci. L'endurance. Vous voyez, alors cette carte, elle est quand même assez hallucinante quand même. Ouais, c'est... Donc là, on a le soleil en scorpion, n'est-ce pas? Donc on est sur de l'endurance. On nous parle d'endurance. Voilà, mais c'est ça. Hein. Moi, j'ai vraiment cette énergie-là de réussite, d'être là, d'être présent, de gagner, d'être sur la longueur, d'être... C'est-à-dire que... Alors voilà. Vous avez besoin d'être dans un domaine où vous brillez. Où vous brillez. C'est exactement ça. C'est ce que je ressens. C'est que vous avez besoin d'être dans un domaine où vous brillez, où vous réussissez. Peu importe le domaine. C'est en fait... Je dis pas que vous allez vers des solutions de facilité, mais en tout cas, voilà, vous aimez briller, donc vous allez vers ce que vous savez faire. Et vous le faites bien, par contre. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, quelle est votre principale force pour le cycle à venir? Le diable, le désir. C'est moi le domestique de celui qui m'a formé. Alors, votre principale force, c'est votre envie insoutenable de réussite. C'est votre envie qui est plus fort que tout. C'est votre envie qui, des fois, du coup, peut... comment vous dire, peut peut-être des fois vous faire avoir des comportements qui ne sont pas forcément adaptés, des comportements qui peuvent être toxiques par rapport aux autres. C'est que vous avez absolument, de toute façon, quoi qu'il arrive, ouais, vous avez une force, vous êtes prêt à tout, voilà. Vous êtes peut-être prêt à tout et c'est votre force, c'est votre... Alors, le diable.
quel est l'indice? Alors, quelle est la carte qui va s'associer? Merci beaucoup. L'empathie. L'empathie. Alors, dans quel domaine de ma vie puis-je investir? Non, c'est pas du tout celle-ci. C'est ma principale force pour le cycle à venir. Vous avez un fort désir d'empathie. Un fort désir d'empathie. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez en vous, qui est à l'intérieur de vous, et que vous êtes en train de développer. Parce que voilà, c'est ça. Et c'est rigolo, parce qu'on vous dit vraiment, mets-toi à l'écoute de tes ressentis, de tes capacités réceptives, et c'est ce que vous êtes en train de faire apparemment. Donc c'est très très bien. Hein. Votre principale force pour le cycle à venir, c'est que vous avez un fort désir d'empathie et de penser aux autres. D'ailleurs, la lune est en poisson ici. Hein. Vous êtes en empathie. C'est une lune qui est en poisson. Donc vous êtes absolument dans les énergies du moment. C'est parfait. Et quel est le résultat pour vous? Ici, on nous parle de rayonnement. Tiens, c'est la même carte. Tiens, ça c'est très 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 drôle. Donc comme quoi le cycle de la lune concerne vraiment tout le monde. En tout cas, ici au niveau du résultat, on nous parle du rayonnement, on nous parle de 9 de feu, du 9 de bâton. Alors ici, on a le soleil en Sagittaire, ici, le soleil et Mars. Donc on est dans l'action, on est dans le fait de briller, on est dans une énergie qui est masculine. Voilà. Et vous obtenez la séduction. Donc le résultat ici, c'est que vous allez réussir à séduire les personnes autour de vous. Peut-être vous qui êtes dans une énergie d'empathie, vous allez avoir envie du coup de peut-être un petit peu mieux, un petit peu rayonner différemment, rayonner moins négativement. Vous avez eu envie de maîtriser beaucoup de choses, d'être beaucoup dans le mental. On vous dit de lâcher tout ça. Effectivement, c'est bien, vous êtes dans une bonne énergie qui vous accompagne, vous êtes dans la bonne direction, vous vous dirigez vers l'empathie, un peu plus d'amour des autres, d'écouter beaucoup plus vos ressentis. Ici, on voit que vous allez dans une énergie plus de séduction, de rayonnement, vous allez avoir envie de séduire les personnes qui sont autour de vous et d'être plus dans une énergie d'amour et d'affection, hein. Donc là, on vous dit d'avoir confiance dans le processus. Donc, cessez d'être dans le mental. Soyez beaucoup plus dans le cœur. De toute façon, l'univers est en train de vous dire faites confiance à ce que l'on a prévu pour vous. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis, sur votre tirage de la pleine lune en poisson, ce qui vous arrive. Ce qui arrive vers vous. Donc quoi qu'il arrive, vous allez rayonner, vous allez séduire, vous allez dans une énergie différente que celle que vous avez eue précédemment, qui était plus dans le mental. Voilà, profitez de cette belle énergie du soleil qui est autour de vous, de rayonnement, vous allez briller. Croyez en vous, écoutez votre cœur et vous allez pouvoir aller vers un accomplissement et un ressourcement de votre énergie vitale. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Donc je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas du coup à liker, hein, partager. C'est très important du coup et commenter. Hein. Vous pouvez faire des petits commentaires aussi, n'hésitez pas. Toujours bienveillant évidemment. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt et on se retrouve vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye les curieux. Et bienvenue les personnes qui avaient choisi le tas numéro 3 avec la planète Vesta. Vesta qui nous dit « Cultive ton feu sacré. C'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul es capable de savoir ce qui est bon pour toi. » Ok. Alors là, on nous parle probablement de l'influence que les gens peuvent avoir sur vous. Je sais pas, peut-être que vous avez on va regarder. Je vais pas tout de suite m'avancer tout de suite comme ça. En tout cas, voilà, on vous dit de cultiver votre feu sacré intérieur parce que c'est ce que vous avez de plus précieux, votre feu intérieur, votre énergie vitale, les amis. Alors, on va aller voir du coup avec l'oracle des rebelles sacrés pour commencer, quelle est l'énergie qui se dégage de vous pour cette pleine lune en poisson, cette pleine lune des moissons. Alors, on vous dit, mettez-le en pratique. Mettez-le en pratique.
Alors, on vous dit ici, toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Ici, j'ai l'impression que vous savez qu'il y a quelque chose qui est bénéfique pour vous. Ça peut être du... Donc là, évidemment, on voit un personnage qui court ici. Ça peut être du sport, ça peut être... Mais ça peut être un milliard de choses, un milliard de choses. Donc, mettez en pratique ce qui vous semble bon pour vous, ce qui peut vous épanouir, ce qui peut vous faire du bien, ce qui vous rassure, ce qui vous fait ressentir des sentiments profonds de bien-être, d'apaisement, de calme. Vous voyez? Alors, quelle est l'énergie pour vous avec l'oracle de la lune? Ici, on nous dit quoi? On nous parle d'un pont. D'un pont. Donc, le pont, pour moi, ça correspond vraiment à un passage vers autre chose. On va d'un point A à un point B. Vous voyez, on vous parlait de projection ici également. On voit deux personnages qui sont projetés, mais l'un à l'inverse de l'autre ici. Tiens, on va aller regarder justement de quoi nous parle cette carte du pont ici. Alors, donc elle nous parle de la petite étoile de grande lumière Ataya. Pont de compromis, quelque chose de commun et soudain trouvé. Donc c'est comme si voilà, on a une entente qui se met, on trouve un commun accord ici. On trouve un commun accord ou en tout cas on se met d'accord. Mercure et Vénus sont des planètes très différentes. C'est ça, c'est trouver un terrain d'entente. Trouver un terrain d'entente, le contact des deux corps représente la capacité à former un pont pour trouver un terrain d'entente et conclure un compromis. Donc c'est une carte d'apaisement. Elle révèle la possibilité d'un résultat harmonieux dans une situation qui a connu une grande opposition. Voilà, vous voyez, je voyais qu'il y avait des désaccords. Donc ici, on a probablement des gens qui sont en désaccord avec d'autres personnes. Ici, il y a vraiment, voilà, ça. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs et ses croyances. Donc là, il y a des personnes qui, vous avez probablement eu peut-être des disputes ou quelque chose comme ça. En tout cas, des incompréhensions avec une personne autour de vous. Et ici, on voit que vous allez probablement trouver une solution. Bon, alors, cette pleine lune en poisson, qu'est-ce qu'elle va nous amener? On va faire un tirage de pleine lune. Quel est votre bilan énergétique du moment? Où en êtes-vous? C'est ce qu'on va regarder avec la carte numéro 1. Donc, où en êtes-vous? Avec la carte numéro 2 ici, on va la mettre là. La carte numéro 2, on va voir ce qui vous fait obstacle. Avec la carte numéro 3, eh bien, ce qui peut vous calmer, vous apaiser. Hop, avec la carte numéro 4, eh bien, dans quel domaine de votre vie pouvez-vous investir votre potentiel? N'importe quoi, c'est ici qu'elle va la 4, excusez-moi. Votre principale force pour votre cycle à venir, le cycle suivant, hein, puisque vous savez que la Lune représente un cycle, et que ce cycle revient chaque mois. Et quel est votre résultat? Mince, j'ai failli la retourner. Voilà. Donc ici, en dos de deck, on a le roi de bâton qui nous parle, on nous parle de l'ange de l'été. On nous parle ici surtout de confiance en soi, de positionnement, de savoir où est-ce qu'on va, de savoir d'où l'on vient, où est-ce que l'on va, et d'avoir une espèce d'assurance à l'intérieur de nous. Donc ici, on voit que ici, j'ai l'impression que vous allez reprendre votre pouvoir, votre force intérieure justement va revenir, et vous allez du coup mettre en pratique justement cette volonté de vouloir vous affirmer ici. Hein. Ici, on nous parle d'affirmation, là, avec ce roi de bâton, c'est tout à fait ceci. Hop. Alors, attendez, je pousse un petit peu ça pour qu'on voit mieux les cartes ici et là. Voilà. Donc, on y va avec la carte numéro 1. Je vais venir du coup trouver du détail avec... attendez, je vais faire apparaître le roi de bâton.
Et donc ici, on va regarder du coup et on va affiner avec l'oracle du soleil. Donc en carte numéro 1, où est-ce que vous en êtes? Ok. Donc vous avez une décision à prendre. Vous avez pris une décision, vous êtes en train de prendre une décision. Vous êtes en train d'éclaircir un sujet, vous êtes en train de mettre les choses au clair. En tout cas, ici, il y a une nouvelle idée, un nouveau départ, une nouvelle façon de penser. Voilà, il y a vraiment un renouveau, un souffle de renouveau avec Notus, le dieu grec du vent du sud. Alors, on va affiner avec une carte de l'oracle du soleil. Même si là, bon, ben, on voit, on a déjà vu à peu près vers où est-ce que l'on va. L'ingéniosité. Voilà, donc là, vous avez une idée qui est bon, là, on est sur de l'idée, on est sur du mental, mais c'est dans le sens positif. Dans le sens où là, moi, ce que je vois ici, c'est que vous avez eu une excellente idée. Une idée ingénieuse, un nouveau départ ingénieux. Vous avez trouvé une méthode pour vous sortir d'une situation qui est ingénieuse et intelligente, donc je dirais. Et celle-ci va vous apporter donc en plus de la joie, de la légèreté et de la confiance en vous. Et j'ai l'impression aussi que ça pourrait ici rassembler des membres autour de vous. Vous rassemblez des membres autour de vous, peut-être des membres de votre famille. En tout cas, voilà, vous... Et de la stabilité aussi, c'est ce que je voulais vous dire. Alors là, on est tout à fait dans le thème hein, avec les symboles qui ressemblent à des trisquelles rassemblées là. Très beau. Alors, pardon, je m'égare. Ce qui vous fait obstacle, ici, ce qui vous fait obstacle, eh bien, c'est le monde, la carte du monde, la carte de Déon. On vous dit, et c'est la carte de la synthèse, qui vous dit, c'est moi la première et la dernière, c'est moi l'énoncé de mon nom. Ok. Donc ça, c'est ce qui vous fait obstacle. Je vais juste demander une petite carte de précision à l'oracle du soleil. Donc moi j'ai l'impression que c'est quand même le monde autour de vous, les gens autour de vous, votre entourage. J'ai l'impression aussi que vous êtes rendu à un stade de votre vie qui est... ouais, vous voyez, on a la dispute. On a la dispute. On est encore en cancer, on est encore sur du 4. Et là, on a la dispute. Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est que vous avez... J'ai l'impression que pour certains, il y en a qui sont en colère contre un peu le monde entier. Hein. Que vos blocages, ce sont les disputes qui ont été créées avec le monde autour de vous. Hein, ce sont les gens autour de vous qui vous provoquent des blocages, en fait, hein, ici. Hein. Moi, c'est ce que je ressens ici. Parce que vous écoutez trop les gens autour de vous. Leurs avis ont trop d'importance. Et n'oubliez pas ce qu'on vous a dit dans la carte de Vesta ici. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Hein. N'oubliez pas que lorsque l'on vous reproche quelque chose dans la vie, c'est forcément un miroir que vous reflétez à quelqu'un. Et c'est ses propres émotions que vous lui reflétez. C'est propre. Alors, ce que vous provoquez chez la personne, ce que ça dérange, c'est à elle que ça provoque des problèmes. Et il est bien d'écouter un peu la critique des autres, mais n'oubliez pas que les gens projettent leur propre peur sur vous lorsqu'ils vous critiquent. Hein. D'accord? Alors, carte numéro 3, ce qui pourrait me calmer et m'apaiser. Mince, c'est pas ça du tout. Elle est là. Ce qui pourrait me calmer et m'apaiser, donc c'est le 4 d'eau, le 4 de coupe et la patience. Bah écoutez, franchement, c'est ça. Moi ici, j'ai l'impression que ce qu'on vous dit ici avec ces cartes, la carte de la douve, attendez, je vais vous les montrer, vous ne les voyez pas. Avec ces cartes-là, ce qu'on voulait vous dire, ce qui pourrait vous calmer et vous apaiser ici, c'est justement de faire un petit peu plus preuve de patience et de moins vous plaindre. D'accord? Vous avez peut-être tendance à vous plaindre facilement, avoir
la communication facile au niveau de ce côté-là. Et du coup, vous perdez de la crédibilité aux yeux des autres. Et on vous dit d'être plus patient, de prendre un peu plus sur vous par rapport à ça. Et de vous recentrer sur vous, cultiver votre feu intérieur. Recentrez-vous sur votre intériorité. Parce que vous vous plaignez au monde extérieur, mais c'est-à-dire que, enfin, alors je dis pas que vous vous plaignez tous, hein, c'est pas du tout ça que je suis en train de vous dire, mais c'est que vous avez une tendance à l'insatisfaction et on vous demande d'être plus patient en fait, hein, tout simplement, et vous allez voir que vous allez générer des énergies différentes autour de vous. Ouais. Vous voyez, on vous demande plus d'enthousiasme, plus d'exaltation dans votre vie. Alors, dans quel domaine de votre vie pouvez-vous investir votre potentiel ? Alors, dans quel domaine de votre vie pouvez-vous... Alors, vous êtes arrivé à un point de non-retour dans un certain domaine de votre vie. D'accord, voici l'indice pour vous. C'est que ici, vous êtes rendu à la fin d'un cycle. D'accord, avec Hurricane, le dieu guatémaltèque de la tornade, qui nous parle de cyclone ici. C'est le 10 d'épée, hein, d'accord. Donc, le 10 d'épée qui vous dit que vous êtes quand même rendu en fin de cycle. Et donc là, j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, soit vous avez un domaine de votre vie, là, vous savez, qui est en train de changer, d'évoluer, d'accord, et qui se termine. Donc là, on va vous dire que c'est dans votre nouveau domaine de vie, d'accord, que vous allez pouvoir, du coup, investir votre potentiel. Sinon, ça peut être aussi... Ça peut être aussi que, en ce moment, vous êtes en train de vivre ce moment-là, vous êtes en fin de cycle sur un certain domaine, et votre potentiel, on vous dit de toute façon, ici, de vous occuper de ça avant toute chose. D'accord ? D'investir votre potentiel dans ce renouveau qui arrive à vous, puisque vous êtes en fin de cycle. Donc, on va demander une précision avec l'oracle du soleil. Merci. La vengeance. Il y a quelque chose ici. Hein. Alors, il y a peut-être une amitié qui est en train de se terminer ici. Et là, on vous dit de vraiment mettre fin à ce cycle, de vouloir vous venger ici. Hein. Mettez toute votre énergie à cesser ce fonctionnement. Ça peut être aussi également faire cesser cet esprit de vengeance de la part de quelqu'un d'autre qui ici essaie de vous... Là, vous avez une énergie de gens qui s'en prennent à vous ici, j'ai l'impression, hein, quand même. Hein. D'accord ? Donc là, on vous demande d'investir votre énergie et votre potentiel là-dedans en ce moment, dans le fait de devoir vous défendre et de pouvoir passer à autre chose. Hein. Alors, mettez-moi en commentaire si ça vous parle, parce que je serais vraiment curieuse, très curieuse de savoir de quel domaine il s'agit. Hein. Alors, carte numéro 4, dans numéro 5, excusez-moi. Ma principale force pour le cycle à venir. Alors, ici, nous avons du coup... alors, fille de terre. J'ai fils et j'ai fille. Donc, du coup, c'est le valet de denier. Donc, le valet de denier ici, qui nous parle avec Aphatérim, la lune en hiver. Hop. Qui vient nous parler ici d'un... Alors, attendez, votre principale force pour le cycle à venir. Donc là, vous devriez avoir des nouvelles de quelque chose. Vous allez avoir des messages qui arrivent vers vous, des messages physiques, hein, des messages, des mails, des courriers,
des messages comme ceci. Ici, on nous parle aussi d'apprentissage, d'études, de stage, vous voyez, d'apprendre quelque chose de nouveau en tout cas, ici. Donc moi, ce que j'ai l'impression ici qu'on est en train de vous dire, c'est que, alors je ne sais pas... moi, ce que vous, concrètement, vous êtes en train de réaliser. Mais là, ce que je vois ici, c'est que peut-être vous allez avoir la possibilité d'apprendre d'autres choses, des nouvelles choses, un nouveau domaine. Peut-être ici de vous... Je sais pas moi, de vous... Oh, je suis en train de chercher le mot. Ah, quand on change de métier et qu'on change quoi, une... Ah là là. Une reconversion, excusez-moi. Peut-être que vous allez partir vers une reconversion, une évolution, aussi d'apprentissage, apprendre des nouvelles choses. Voyez, ici, on vous parle d'influence ici. D'être influencé. D'être influencé. Alors peut-être que vous allez être quelqu'un qui allait être relativement influent. En tout cas, vous allez partir vers quelque chose de nouveau dans votre vie ici, où ce sera beaucoup plus équilibré pour vous au niveau de la communication avec le monde extérieur. Hein, on voit qu'il y a une métamorphose, un changement qui est en cours pour vous. Hein, vous allez vers beaucoup plus d'épanouissement dans votre vie. Et ça va passer vraiment par quelque chose que vous allez recommencer. Que vous allez mettre en pratique. Vous voyez cette carte-là, mettez-le en pratique. Ici, pour moi, elle correspond bien à cette carte numéro 4. Ok, et le résultat pour vous, on vous parle ici de la tour, on vous parle de survie et elle vous dit, écoutez-moi, recevez l'instruction de mes paroles, vous qui me connaissez. C'est moi l'union et la rupture. Et ici, moi j'ai l'impression qu'on vous dit que voilà, votre vie va être bouleversée. J'ai l'impression ici que vous êtes en train de prendre beaucoup de confiance en vous. Vous arrivez maintenant à vous défendre face à des personnes qui ont essayé de vous attaquer. Ici, vous vous réaffirmez, vous êtes capable de beaucoup plus de patience. Je vois qu'il y a beaucoup plus d'harmonie qui arrive dans votre vie, beaucoup plus également peut-être de calme et de spiritualité. Ici, pour moi, vous allez être quelqu'un qui allait être davantage, beaucoup plus influent. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles aussi qui vont vous influencer. Vous allez peut-être également aussi apprendre quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être reprendre des études, reprendre des stages, des formations, des choses comme ça. Ici, le résultat est que vous allez absolument bouleverser votre vie. Vous allez casser un petit peu tout ce que vous avez mis en place. Bien sûr, pour certains, ne prenez pas au pied de la lettre. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas pour vous, les amis, hein, surtout. Hein. En tout cas, ici, voilà, pour moi, c'est ça. On va prendre une carte supplémentaire pour voir quel est le message exactement que l'on doit avoir ici. Voilà, ici, vous avez la carte du choix. Vous allez choisir de bouleverser un peu votre quotidien. J'ai l'impression que votre vie va changer, va être bouleversée. Vous allez avoir le courage de faire basculer les choses dans votre vie. Voilà, vous allez prendre le risque d'aller vers des nouvelles découvertes. C'est exactement ça. Voilà les amis, voilà, écoutez votre intuition, c'est ce qu'on vous dit aussi. Hein. Cultive ton feu sacré. Ok, vous avez des connaissances à l'intérieur de vous, hein. Vous avez des choses à l'intérieur de vous, mais qui sont polluées en ce moment par le monde extérieur. Recentrez-vous, réécoutez-vous, retournez à l'intérieur de vous, dans votre feu sacré, écoutez votre voix, votre guide intérieur, mettez en pratique les choses que vous savez faire, les choses que vous allez apprendre et qui vont fortement bien vous influencer également ici. Vous allez vers un bouleversement, vous allez vers un changement de vie, mais qui va être bénéfique pour vous, les amis. C'est ce que je ressens en tout cas ici pour vous, avec cette pleine lune en poisson, cette pleine lune en eau. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie beaucoup, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire un commentaire, à me le dire. Je vous embrasse très fort. Abonnez-vous, partagez, likez. Et puis, écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo très très rapidement. Je vous embrasse très fort. À bientôt les curieux. Bye bye.